En fait, l'histoire est un peu complexe. C'est une sorte de balade à deux sur un rythme d'espoir et de désespoir. On est à Costa de Caparica, une petite ville ouvrière du Portugal au bord de l'eau. Il y a plusieurs personnages. D'un côté, Oliveira Salazar. C'est le chef de la nation, c'est lui qui dirige les soldats et qui va diviser le pays et renforcer la dictature. De l'autre, il y a des ouvriers, qui n'ont plus rien à manger du tout et qui subissent le régime de plein fouet. Au sein d'eux, il y a un homme, Gustavo. Il arrive toujours à trouver un sourire au fond de sa veste de travail. Ce sourire, il le tient de sa femme, Maria. Et surtout, la naissance de leur fils, Paolo. En fait, la sincérité de la relation entre Gustavo et Maria lui a toujours permis de faire le vide et de rester heureux. La nuit du 24 avril 1974, pendant le couvre-feu, Gustavo et sa famille se rendent clandestinement dans une pizzeria. Là-bas, ils élaborent un plan. Ils veulent se séparer pour quitter le pays et rejoindre la France. Ils se prirent dans les bras une dernière fois et partagèrent un dernier moment ensemble sans savoir s'ils se retrouveraient un jour. Je saurais pas vraiment vous dire quel goût avait la pizza qu'ils ont partagée ce soir-là, mais ce qui est certain c'est qu'ils l'oublieront jamais. Le lendemain, le 25 avril 1974, le coup d'État est déclaré. Les opposants piratent les radios et diffusent massivement la musique Grandola Villa Morena, un chant interdit pour appeler à la rébellion. Les militaires résistants et les habitants descendent dans les rues afin de s'opposer aux soldats. Les coups de feu font rage et le sang coule à flot. Le plus grand champ de bataille prend place au marché aux fleurs. Gustavo se retrouve mêlé au centre d'une bagarre entre soldats, ouvriers et opposants. La scène n'est plus qu'un mélange d'âmes se battant pour essayer de sauver les leurs. Par symbolique d'espoir et d'amour, les fleuristes et les résistants remplirent leurs canons d'œillets et en tirèrent sur toute la scène pour embellir ce spectacle sanglant. Gustavo profite du massacre pour saisir la chance de sa vie. Il escalade les barbelés, les cadavres, traverse le champ de balles et s'enfuit en direction de la France. Dans le froid, la faim et avec une boule au ventre constante, Gustavo ne lâche pas son objectif de vue. Frigorifié sous la neige des Pyrénées. Même si les conditions étaient difficiles, rien ne réussit à déloger son sourire et son bonheur d'imaginer resserrer un jour Maria et Paolo dans ses bras. Arrivé en France, il utilisa ses derniers sous afin de falsifier et envoyer de faux passeports à sa famille, dont il n'a plus aucune nouvelle depuis son départ. Maria et Paolo réussirent à passer les contrôles et sautèrent dans le premier train. Des wagons remplis comme des bêtes de réfugiés à la recherche d'une vie meilleure. Mais après avoir enfin réussi à fermer les paupières, tous les bruits cessèrent. Après de longues heures de trajet, ils purent enfin poser les pieds hors du train. Toutes les lumières de la ville illuminèrent une à une le visage de Maria, comme si elle avait toujours attendu ce moment. Jamais de sa vie elle ne vire d'aussi belles lumières. Il n'y avait aucun mot pour décrire la chaleur de ces lampadaires qui se reflétaient dans ses yeux. Au loin, et loin de la dictature, elle aperçut la silhouette de l'homme qu'elle avait toujours aimé. Elle s'effondra en larmes de bonheur dans les bras de Gustavo, sans aucun mot. J'ai mis super longtemps à comprendre pourquoi je racontais toujours cette histoire. Puis j'ai compris que si j'avais toujours eu du mal à ressentir mes émotions, c'est parce qu'on peut pas réécrire les lignes. Compris que ça restera la plus belle des histoires juste parce que c'est la mienne et que c'est elle qui a toujours fait vibrer ce que j'avais au fond des tripes. Et que même si j'ai toujours pensé qu'elle m'avait brûlé, avec toutes les images qu'elle m'a transmises, c'est à moi d'apporter tout ce que j'ai au fond du cœur pour compléter l'histoire. Et rendre les gens autour de moi aussi heureux que ma grand-mère quand elle a vu ces lumières pour la première fois.